bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'ai découvert dans ma maison d'enfance une ancienne malle pleine d'objets farfelus. Je venais de perdre mes parents dans un accident de voiture, et avec mon frère, nous avons entrepris de vider la maison. Alors qu'il s'occupait des nombreux livres présents dans le bureau, je grimpais rapidement dans le grenier. Pour moi, ce lieu était chargé de souvenirs, balancés là au fil des années, et j'adorais y remonter régulièrement pour me replonger dans mon enfance. Perdue, au fond d'une armoire, une vieille malle pleine de poussière semblait m'attendre sagement. Je l'ouvrais délicatement, et je trouvais toutes les merveilles sur lesquelles mon père avait travaillé. Toute petite, mon père me faisait penser à Géo Trouve-Tout. Il gardait montagne de vieux objets pour leur redonner une seconde vie. C'est tout naturellement que je suis tombée sur une poupée des années 80, qui faisait fureur à l'époque, un Reborn. Vous savez, les poupées ultra réalistes, autant au toucher que par les expressions de leur visage. Alors que je la pressais tout doucement contre moi, elle se mit à rire. Mon père avait trouvé le moyen de pousser le réalisme en y insérant une boîte à sons. Pleurs, rire, hoquet et même éternuement, tout y était. C'était adorable. Ma belle-sœur m'ayant annoncé quelques jours avant qu'elle était enceinte, j'ai décidé de lui offrir ce bébé de plastique comme cadeau de grossesse. Le fait qu'il était fait par le grand-père de son futur enfant rendait l'objet bien plus symbolique à ses yeux, et elle se prit d'affection pour la poupée. Elle l'emmenait partout, la lavait, la changeait, s'entraînait pour son futur bébé. Les semaines passèrent et alors que je voyais ma belle-sœur s'arrondir par la vie qu'elle portait, je voyais également son visage s'émacier par la fatigue et l'angoisse de devenir maman. Je passais de nombreuses heures auprès d'elle, la rassurant, lui expliquant qu'elle serait une maman parfaite. Mais un jour, elle m'avoua qu'elle avait peur de ne pas y arriver. Elle s'était entraînée avec le Reborn si souvent pour être à la hauteur, mais cette poupée ne cessait de pleurer. Elle ne l'avait jamais entendue rire. Elle m'expliqua également que lasse des pleurs, elle avait fini par l'enfermer en haut d'une vieille armoire et ne voulait plus la voir. Ce fut en juin que mon neveu vit le jour. Un poupon adorable de 3,5 kg, tout potelé, au regard vif. Son petit visage me donnait des bouffées d'amour dès que je posais les yeux sur lui. Je suis allée le voir quelques jours après que sa maman ait quitté la maternité. Il dormait là, tel un ange dans son tout petit lit. Je fus même étonnée de voir le Reborn installé sur la commode du bébé. « Tiens, tu l'as ressorti finalement ?» lui demandai-je. Elle m'expliqua qu'elle avait bien réfléchi et que si on ne touchait pas la poupée, elle ne s'allumait pas, et elle trouvait que ça faisait une excellente déco pour une chambre d'enfant finalement. J'étais assez d'accord, c'est vrai que cette poupée si mignonne semblait couver du regard le bébé endormi. Même si son expression me semblait avoir un peu changé. Pas vraiment méchante, mais un peu plus dure. 3 jours plus tard, vers 19h, je reçus un appel de mon frère. Il était totalement paniqué. Sa femme était devenue folle, d'après ses dires. Ni une, ni deux, je me précipitai dans ma voiture et je fonçai tout droit vers chez eux. J'entrai sans attendre et là je trouvais mon frère, la tête dans les mains, assis au bas de l'escalier. Son regard était vide, ses mains pleines de sang. Je montai 4 à 4 les marches, le cœur prêt à exploser et ouvrais la porte de la chambre du bébé. Ma belle-sœur, tenant son nourrisson par les pieds, me regardait en haletant. J'ai fini par exploser la poupée, me dit-elle d'un ton détaché. J'en avais marre de l'entendre pleurer, ça me tapait sur le système. Il y avait des giclées de sang absolument partout. Le lit, la moquette, les murs et même la porte. Je regardais avec terreur la tête de mon neveu qu'elle venait d'exploser contre le mur. Mes oreilles se sont bouchées, mes yeux se sont embués, et avant de m'effondrer sur le sol, j'ai entendu au loin un rire de bébé, provenant du Reborn, toujours assis sur la commode. Et cette fois, Dieu m'en soit témoin, il souriait.